24 juin 2014, troisième et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde, match entre la Grèce et la Côte d'Ivoire. On en est à la 90e minute, un partout entre les deux formations, un match qui pour l'instant qualifie la Côte d'Ivoire avec 4 points. Et à la 91e minute, patatras, un joueur grec s'effondre dans la surface ivoirienne, penalty indiscutable qui est transformé par Samaras, un but qui va qualifier la Grèce pour la suite de la compétition et éliminer les éléphants. C'est un nouvel échec cruel pour cette génération dorée ivoirienne qui n'aura rien gagné. Didier Drogba va arrêter sa carrière internationale suite à la Coupe du Monde 2014. Bref, c'était sûrement la dernière chance pour cette génération, enfin presque, puisque 6 mois après, la CAN 2015 va débuter. Pas mal de choses ont changé en 6 mois, puisqu'on a Didier Drogba donc qui a arrêté sa carrière internationale, Sabri Lamouchi qui n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui a été remplacé par un certain Hervé Renard, qui était sélectionneur de la Zambie notamment en 2012 et qui a donc déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations. La mission d'Hervé Renard, elle est assez simple pour la dernière grande compétition de cette génération dorée ivoirienne, déjà amputée donc de Didier Drogba. Il doit remporter un trophée majeur, une Coupe d'Afrique des Nations pour la ramener en Côte d'Ivoire et enfin récompenser cette génération. Et pour ça, eh bien, sur les 23 joueurs qu'il va emmener en Gambie début 2015, Hervé Renard va s'appuyer sur 14 joueurs qui étaient déjà présents à la Coupe du Monde 6 mois plus tôt. Du côté des gardiens, les 3 qui étaient présents au Brésil sont toujours là, le titulaire étant Boubacar Bari Kopa. Du côté des défenseurs, on a seulement Aurier, Akpakpro, Kolo Touré qui sont rescapés de cette Coupe du Monde 2014. Parmi les nouveaux venus, on a notamment Eric Bailly qui va se révéler dans les prochaines années. Du côté des milieux de terrain, on trouve bien sûr Yaya Touré qui prend finalement la place de Didier Drogba en tant que leader de cette équipe ivoirienne. On a également la doublette Gradel-Diomandé de Saint-Etienne ou encore Cheikh Tioté. Il y a un changement, c'est Diakorin Konan qui est remplacé par Assalé. Et c'est bien sûr devant qu'il y a les plus grands changements puisque Didier Drogba n'est plus sélectionnable côté Côte d'Ivoire, mais on a quand même une attaque des éléphants qui est assez impressionnante. Gervinho, Wilfried Bony et Salomon Kalou jouent dans les 4 grands championnats. Et parmi les nouveaux, on a notamment Seydou Doumbia, Lassina Traoré qui joue à Monaco ou encore Talot qui joue à Bastia. La qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2015 n'a pas été de tout repos en plus pour la Côte d'Ivoire, puisque après 4 journées sur 6, dans un groupe où il y avait le RD Congo, le Cameroun et le Sierra Leone, eh bien la Côte d'Ivoire était deuxième à égalité avec le RD Congo, et les deux équipes s'étaient déjà affrontées, une victoire chacun, si bien que les 2 dernières journées ont été hyper importantes, avec un Cameroun leader du groupe qui a été l'arbitre finalement, puisqu'ils ont fait match nul contre la Côte d'Ivoire, mais ils ont battu le RD Congo, et donc finalement, les éléphants se qualifient à la CAN en étant deuxième de leur poule, seulement un petit point devant le RD Congo, troisième et éliminé. Et donc on arrive à début 2015, début de cette Coupe d'Afrique des Nations, et l'ironie du tirage au sort de la phase de groupe a à nouveau mis le Cameroun sur le chemin de la Côte d'Ivoire. On trouve aussi le Mali et la Guinée dans cette poule D qui est relativement relevée, puisque le Mali notamment troisième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et je trouve que cette poule D elle va être complètement folle, on pourra en faire une vidéo à elle seule, tant il y a d'anecdotes à raconter. Puisque, après 2 journées, les 4 équipes sont à égalité parfaite. C'est d'ailleurs assez heureux finalement pour la Côte d'Ivoire qui a été menée lors des 2 matchs et qui à chaque fois a réussi à trouver les ressources en fin de match. D'abord avec un but de Doumbia face à la Guinée à la 72e minute, et puis avec un but de Gradel à la 87e minute face au Mali. Et pour le 3e match de poule, eh bien c'est à nouveau Gradel qui va débloquer la situation face au Cameroun et qui va offrir la victoire à la Côte d'Ivoire face au Cameroun, alors qu'il n'avait pas réussi à les battre lors de la phase de qualification, comme quoi il y avait un match à remporter, et bah c'était celui-là. Et pour l'anecdote, l'autre match de la poule entre le Mali et le Guinée se solde par un match nul un partout, et donc égalité parfaite entre les deux équipes. La seule solution à ce moment-là, c'est le tirage au sort, et oui, et c'est la Guinée qui, au tirage au sort, va passer en quart de finale. C'est complètement fou comme histoire. Bon, finalement, ils vont s'arrêter en quart de finale, donc ça n'aura pas beaucoup d'influence, mais quand même, j'ai trouvé ça fou que pour une compétition d'il y a moins de 10 ans, on ait dû passer au tirage au sort. Place maintenant à la phase finale et la Côte d'Ivoire tombe sur l'Algérie, un des favoris de la compétition et qui, en dehors d'une défaite dans le temps additionnel à la première journée, a plutôt impressionné. Pourtant, les éléphants vont maîtriser les Fennecs finalement, grâce notamment à celui qui a pris la place de Didier Drogba en pointe, c'est Wilfried Bony. Transféré à Manchester City l'été passé, Bony claque un doublé pour ouvrir le score et aussi reprendre l'avantage suite à l'égalisation algérienne en deuxième mi-temps. Finalement, c'est Gervinho qui va parachever le succès de la Côte d'Ivoire et qui va les envoyer donc en demi-finale.
Et donc au tour suivant, pour une place en finale, c'est la République démocratique du Congo qui se présente face aux Ivoiriens, emmenés par Dieu merci Mbokani, un des joueurs dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les 8 transferts oubliés spécial Cannes. C'est un Congo qui a fait 3 nuls en phase de groupe, comme cette année à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, et qui a sorti le Congo en quart de finale, mais plus rien ne peut arrêter les éléphants qui sont cette fois-ci guidés par Yaya Touré qui va ouvrir le score. Mbokani justement va égaliser assez vite, 3 minutes plus tard, et puis les Ivoiriens vont trouver les ressources en seconde mi-temps avec des buts de Gervinho et Cadon qui permettent donc à la Côte d'Ivoire de se qualifier à nouveau pour une finale de Coupe d'Afrique des Nations, la 4e de son histoire, sachant que les 2 dernières ont été perdues, que la dernière a été perdue notamment en 2012 face à la Zambie, qui était entraînée à ce moment-là par Hervé Renard, le coach actuel de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être un signe. Et en finale, la génération dorée ivoirienne va affronter une génération dorée aussi, celle du Ghana. Cette fois-ci, un Ghana qui était présent à la Coupe du Monde 2014, qui a été en demi-finale des 3 dernières Coupes d'Afrique des Nations, qui cherche à gagner sa 5e CAN, la première depuis 1982, et qui a donc toute une flopée de joueurs magnifiques en attaque. Je pense notamment aux frères Ayou, Apia, Asamoah Gyan, Assou. Le parcours des Ghanéens aussi est intéressant, puisqu'après une défaite inaugurale face au Sénégal, ils sont montés en puissante, 2 victoires à l'arraché face à l'Algérie et à l'Afrique du Sud, et puis une phase finale éblouissante, 3-0 face à la Guinée, puis 3-0 face à la Guinée équatoriale, un seul but encaissé lors des 4 derniers matchs, et la défense justement, ça va être le thème de cette finale, qui va être, comme assez souvent, une finale assez hachée, pleine de tension. En 120 minutes, il n'y aura que 23 tirs pour aucun tir cadré, je vous jure. À l'inverse, 53 fautes, donc quasiment une faute toutes les 2 minutes. Donc cette finale tendue, évidemment, elle doit se terminer au tir au but. Et c'est là, il faut que je vous parle des 2 dernières défaites en finale de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'à chaque fois, c'était au tir au but, donc face à la Zambie dans une séance complètement folle perdue 9-8, et puis il y a eu face à l'Égypte également, après un autre 0-0, une défaite au tir au but 4-2. Bref, il y a quelques mauvais souvenirs dans la tête des Ivoiriens qui doivent se présenter au moment du début de cette séance de tir au but. Et cette séance semble donner raison à l'histoire, puisque après seulement 4 tirs au but, eh bien, la Côte d'Ivoire est menée 2-0 par le Ghana suite aux échecs de Boni et de Talo. À ce moment-là, on se dit tous que la Côte d'Ivoire va à nouveau perdre une finale au péno, et puis en fait, la magie va opérer petit à petit. D'abord, le Ghana va rater ses tentatives de 3e et 4e tireurs, et la Côte d'Ivoire va tout réussir, si bien qu'après 5 tirs de chaque côté, c'est donc 3 partout, on passe à la mort subite, une mort subite qui va être interminable, puisque tous les joueurs ivoiriens et ghanéens vont devoir tirer un tir au but, jusqu'au moment où on arrive au gardien, et dans ce cas-là, il y en a un qui va enfiler son costume de super-héros, c'est bien sûr Barry Kopa, puisqu'il va d'abord arrêter la tentative de Razak, le gardien du Ghana, avant de transformer sa tentative, et donc offrir à la Côte d'Ivoire sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, après 2 finales perdues en Coupe d'Afrique des Nations, après tant d'échecs pour cette génération dorée, après le départ de Didier Drogba, la Côte d'Ivoire remporte enfin un trophée pour sa génération dorée qui vient récompenser tant de talent et tant d'années de travail, ça fait très plaisir. Et c'est sur ces très belles images de liesse que je vais achever cette 5e vidéo d'Histoire de Cannes, une victoire que je trouve assez sympa, notamment parce que Didier Drogba n'était plus à ce moment-là un joueur ivoirien. Je trouve que ça la rend encore plus belle, peut-être que du coup, d'une certaine manière, ils ont gagné pour lui aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne également. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres parcours en Cannes, d'autres victoires que vous voudriez que je vous raconte dans cette série. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.